Dieu, qui est mon Père en Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, tout cela, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est Matthieu, le 21e chapitre, à partir du verset 33, autrement dit, c'est la suite de ce que nous avons lu la semaine dernière. Et je crois que la semaine prochaine, ce sera la suite de ce que nous allons lire et méditer maintenant. Matthieu 21, 33 et ce qui suit. Écoutez une autre parabole, dit Jésus. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, l'un ils le rouèrent de coups, un autre ils le tuèrent, un autre ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux « C'est l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage ». Ils le saisirent, se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, poursuit Jésus, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Et ils, au pluriel, lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans l'Écriture ?
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux! Aussi je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Celui sur qui elle tombera, elle l'écrabouillera. En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'est d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais il eut peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Voilà. Fin du verset 46. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, écrit Paul aux Philippiens. C'est-à-dire votre tolérance, votre souplesse, bien des mots en vérité pour tâcher d'en rendre un seul et pour rendre compte d'une certaine aptitude dans la vie communautaire, faire bon accueil à autrui, lui laisser de la place dans la conversation, la douceur, est une certaine manière de restreindre l'espace qu'on occupe soi-même pour pouvoir offrir de l'espace à celui qui vient. Nous pouvons par exemple penser à Abraham lorsque 3 hommes vinrent le trouver au lieu dit les chênes de Mamré, c'est Genèse 18. Nous pouvons aussi penser que Paul rencontra à Philippe des gens, disons juste des gens, très principalement d'anciens païens, très fraternels. Mais des nuages noirs s'amoncelèrent à Philippe, et Paul dut partir, ce qui lui donna l'occasion d'écrire aux Philippiens. Aucune de ces lettres n'est à ce point familière et cordiale, peut-on trouver dans l'introduction à l'épître aux Philippiens dans la Bible, traduction œcuménique. Une lettre qui, en plus, comporte en son texte des pièces capitales, en même temps pour parler de Jésus-Christ et en même temps pour parler de la vie fraternelle en Jésus-Christ. Pour le dire plus brièvement, c'est à la conjonction, heureuse conjonction de la liturgie et de l'éthique que Paul nous convie dans cette lettre. Oui, il a dû faire bon vivre, il a dû faire bon croire à Philippe, pendant au moins quelque temps. Et après, les choses se sont gâtées. Au sein de la communauté peut-être, entre la communauté et le reste de la ville, une partie du reste de la ville peut-être. Était-ce un reste païen de la ville qui ne supportait pas la présence et l'enseignement de Paul, qui ne supportait pas ces gens et leur douceur, ceux que Paul avait enseignés, doux et accueillants? Nous n'avons pas le détail. Mais nous pouvons supposer que notre hypothèse est un peu bonne et que les choses dont on parle là se seraient passées à Philippe parce que d'aucuns ne supportaient pas l'indulgence et la douceur, qui sont, il est vrai, parfois difficiles à supporter pour certaines personnes. Et ils auraient alors
fomenté quelques troubles, fait menacer Paul, qu'il aurait fallu exfiltrer pour sauver sa vie et son ministère. Mais pourquoi? Pourquoi les gens de Philippe auraient-ils fait cela? Eh bien, nous allons méditer autant que nous le pouvons cette question. D'ailleurs, pas tellement certain que nous trouverions la réponse dans le texte, mais nous allons essayer. La semaine dernière, nous méditions une parabole qui rapportait que de deux fils envoyés par leur père travailler à la vigne, l'un dit « j'y vais » et n'y alla pas, et l'autre dit « je n'y vais pas » et il y alla. Ça n'est pas une petite affaire d'obéissance à papa. La vigne, celle dont parle cette parabole, est un bien millénaire, inaliénable, individuel, sacré, et je vais même vous dire que c'est un bien théologique. Même le roi ne peut disposer de la vigne d'un tout petit de ses sujets, et vous vous souviendrez de l'épisode de la vigne de Naboth. Ça se passe à Israël. Naboth, que le roi Akab fait assassiner, et souvenons-nous de la violence de la punition qui s'abattit. Le prophète de service, souvenez-vous, le prophète de service là, ce jour-là, c'était Élie, et Élie n'était pas du genre à faire les choses à moitié. On ne parle pas de vigne lorsqu'on parle de vigne dans ces pays-là, mais de l'histoire de Dieu et de son peuple. Et on parle dans une perspective un peu individuelle, c'est la vigne de quelqu'un. Ça n'est pas un bien collectif ni collectivisable. On en parle donc de manière individuelle. Autant lorsqu'il s'agit du temple, c'est plutôt au collectif qu'on s'adresse. Autant avec la vigne, c'est plutôt à la seconde personne du singulier que les choses se jouent. Qu'as-tu fait de ta vigne? C'est qu'as-tu fait de ton Dieu? Qu'as-tu fait de ta vigne, c'est aussi qu'as-tu fait de ton frère, ou encore de ton prochain. Et ce ne sont pas là des questions polies et aimables. On y engage des vies humaines, même des vies de rois. Jésus donc est dans le temple et il discute, il polémique avec les autorités locales. Objet de la polémique, autorité. Qui t'a donné autorité, demande-t-on à Jésus. Qui des deux frères a ou aura autorité sur la vigne du Père? Est-ce celui dont la volonté a pu élaborer le refus et le repentir? Cette chose-là doit déjà pas mal agacer les hauts dignitaires. Et enfin, la parabole des assassins, parabole des usurpateurs, et il n'est pas possible que ces gens n'aient pas exactement compris à quel point ils sont visés par Jésus dans cette affaire. C'est d'ailleurs si précis et si ajusté que ça n'est pas vraiment une parabole, mais c'est plutôt une simple allégorie, une chose pour une autre. Mais bon, Matthieu nous propose le mot parabole. Et c'est une affaire de vigne, de fermage et de vigneron dont la cupidité sera sans limite. C'est-à-dire une affaire de temple, d'enseignement du temple et de Dieu, dans laquelle, dans cette affaire, les dignitaires du temple se montrent, se sont montrés et se montreront
d'une cupidité sans limite, un mot pour un mot. Alors bien sûr, l'Évangile tâche de parler de Jésus du temps de son ministère public, mais il est aussi un temps où l'Évangile a été écrit. Et manifestement, dans les deux temps, celui du ministère public et celui de la conception, si je puis dire, de l'Évangile, les relations n'ont pas été cordiales entre le temple et le Messie. Et ça n'est pas peu dire. Où en sommes-nous? Nous en sommes qu'il y a eu des cadavres, et nous le savons, un certain Étienne, acte 6, premier d'une longue liste. À moins que le tout premier de la liste n'ait justement été Jésus de Nazareth, que les foules tenaient pour un prophète, et vivre et parler en prophète a toujours été dangereux. Revenons donc à cette question que nous avons déjà effleurée ce matin et aussi la semaine dernière. Question en un mot. Pourquoi? Pourquoi tant de tension? Pourquoi tant de méfiance? Pourquoi tant de haine à l'encontre de Jésus? Pourquoi son enseignement suscite-t-il l'émerveillement du côté des foules et la fureur du côté des dignitaires? Alors, côté des dignitaires, Jésus leur balance qu'une certaine pierre justement va leur tomber dessus et les écrabouillera, une image qu'ils comprennent évidemment. Il leur balance aussi que le royaume de Dieu va leur être enlevé et sera donné à un autre peuple, ils le comprennent parfaitement aussi. Quant à la vigne, c'est clair, ils connaissent leur classique, tous ces gens. C'est clair. Et en plus, Jésus leur assène tout cela publiquement. Et ils ne vont pas recevoir ça dans la joie. Le peuple, peut-être que si. Mais pourquoi le propos de Jésus doit-il être si violent? Probablement parce que la résistance qu'il rencontrait dans le temple appelait des propos très forts, compréhensibles par tous ceux qui étaient présents. Et ce prophétisme, avec ses paraboles, dans sa version énervée, était certainement le seul langage disponible. C'est extrêmement bien vu d'ailleurs. Jésus peut parler, tout le monde écoute, foule et dignitaire, et personne n'ose l'interrompre. La foule est suspendue à ses lèvres, les dignitaires ont la frousse. La parole est là, disant ce qui doit être dit et accomplissant ce qui doit être accompli. Alors voilà, parole de Jésus. Et si l'on veut atteler à cette parole le beau mot d'évangile, cela nous rajoute à l'évangile des propos d'une violence certaine. Et c'est un peu étrange. Écoutez une bonne nouvelle, celui sur qui cette pierre tombera, elle l'écrabouillera. Oui, comme je dis parfois, propos énervés, qui doit tenir aux circonstances de la rédaction de l'Évangile et qui n'empêche pas l'inspiration, il me semble, rédaction première de l'Évangile de Marc, avec emprunt postérieur de Matthieu et de Luc. Et le ton guerrier de cet évangile se poursuit encore dans Matthieu jusqu'au 25e chapitre. Vous mesurez le parcours qu'il nous reste à faire. Ce ton-là est-il nécessaire? Eh bien,
je voudrais conclure. Lorsque vous vivez, je voudrais conclure avec, vous le sentirez bien, quelques mots de l'actualité. Lorsque vous vivez sans pouvoir vivre ouvertement votre foi, lorsque pour l'avoir professé, on vous a jeté en prison pour un certain temps, ou pire, lorsque ces choses-là vous arrivent, il est peut-être normal que le langage de votre foi, au moins votre langage intérieur, ait une certaine dureté. Voyez-vous, n'est pas Martin Luther King qui veut, mais nous savons très peu de choses sur son langage intérieur. Et pour notre part, Vincennes, 8 octobre 2023, nous sommes libres de nous taire et nous sommes libres de parler. Grâce en soit rendue à Dieu. Amen. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.